Jean chapitre 1, 1 à 3. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Dis quoi? Au commencement était, la parole était avec, la parole était. Elle était avec Dieu. Elle a créé. Amen. Elle a fait toutes choses. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au commencement était la parole. Si ton grand-père, ton arrière-grand-père s'appelait Zamblé, au commencement était la parole. Donc la parole a précédé ton arrière-grand-père. Amen. Si ton village est Kounaïri, au commencement de ce village, il y avait déjà la parole qui existait. Amen. Amen. Si ton église était l'église A, au commencement était la parole. Ce n'était pas d'abord ton église. Ce n'était pas d'abord ton village. Ce n'était pas d'abord ton arrière-arrière-grand-père. Au commencement était la parole. Avant que Dieu ne commence l'histoire de l'humanité, il a d'abord placé comme fondation la parole. Quelqu'un me comprend? Quand on construit une maison, on fait d'abord la fondation. Amen. On fait d'abord la fondation. Donc, la fondation du monde là, c'est la parole. Au commencement était la parole. La fondation, c'est la parole. Au commencement était la parole. Amen. Amen. Et tout ce qui a été fait, n'a été fait sans elle. Donc ton grand-père a été fait. Dieu créa l'homme, n'est-ce pas? Dieu créa l'homme. Cela veut dire quoi? Que l'homme a été créé par la parole. Ton village a été créé par ton arrière-arrière-arrière-grand-père. Amen. Donc ton village a été créé par quoi? Par la parole. Amen. Amen. Tout ce qui existe que de par la parole. Ça va? On comprend? Tout ce que vous voyez sur la terre là, c'est le fruit de la parole. Cela a été créé par la parole. Rien n'a été fait sans elle. Est-ce qu'on peut dire encore la parole? Voilà pourquoi l'homme que Dieu a appelé l'homme sage, Salomon, en Proverbe 18, 21, nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis là, ça donne la vie ou ça donne la mort. Ce que tu dis, ce que tu verbalises, ça donne la vie ou ça donne la mort. Rappelle-toi qu'au commencement, la fondation de toute création, c'est la parole. Tu veux planter des tomates, tu veux faire du gombo, tu veux construire une maison, tu veux créer une entreprise. L'entreprise que tu vois, c'est le fruit de ce que tu as dit. Gombo que tu vois là, c'est le fruit de ce que tu as dit. Tu veux planter gombo, et puis tu dis, est-ce que ça va prospérer même? Est-ce que ça sera bon gombo? Tu viens de donner la parole qui va tuer la sémence. Qui comprend ce que je veux dire? Amen. Tu regardes ton enfant et puis tu regardes la tête de l'enfant. Est-ce que l'enfant il va réussir? Tu viens de créer des problèmes à l'enfant. Dis à ton frère la parole. Dieu a dit que la lumière soit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais Dieu en a fait que dire. Il dit que la lumière soit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et la lumière fut. Quand Dieu a dit, la chose fut. Amen. Le pouvoir et l'autorité de la parole. Le pouvoir et l'autorité de la parole. Ne négligez pas ce que vous dites. Si vous ne vous prêtez pas attention, alors ce qui va se passer, ce sont des conséquences. C'est la catastrophe. Ce sont des désastres. Parce que ce que vous dites vous arrive. Or, ce que vous dites, c'est ce que vous pensez. Amen. Tel l'homme pense, tel il est. Tel l'homme pense, tel il est. La manière dont l'homme pense, c'est comme ça qu'il se comporte. Quand tu vois un homme se comporter, tu peux deviner ses pensées. Comment il pense, comment il réfléchit. Amen. Quand quelqu'un parle, tu sais comment il réfléchit. Des fois, tu dis, regarde comment tu parles. Tu réfléchis comment? Regarde comment tu te comportes. Tu réfléchis comment? Ça va? Je peux avancer? Quand tu vois le comportement d'un homme, tu sais comment il réfléchit. Des fois, tu peux deviner s'il est intelligent ou s'il est sot par sa façon de faire. Tel un homme pense, tel il est. Ne méprisez pas la parole. Faites attention. Les sages de nos villages ont dit, si tu veux parler,
il faut tourner ta langue 7 fois. Mais comment savent-ils cela? Que quand un homme doit parler, il ne doit pas vite parler. Il doit parler après avoir réfléchi. Il tourne sa langue 7 fois d'abord avant de parler. Quand vous connaissez quelqu'un qui parle vite, qui parle trop, dites-lui, toi, je dois beaucoup prier pour toi parce que tu parles trop vite. Amen. Un homme qui parle doit d'abord réfléchir et parler après avoir réfléchi. Parce que ce que tu vas dire là, ça donne la vie ou ça donne la mort. Si tu as parlé vite et que ce qui est sorti c'est la mort va arriver d'abord avant que la résurrection ne vienne. Donc ça fait que tu prends beaucoup plus de temps à réussir. Parce que ce que tu as dit doit d'abord s'accomplir. La mort que tu as prononcée doit d'abord se manifester avant que la résurrection ne vienne. Avant que la résurrection ne vienne, il faut d'abord que la parole qui a été annoncée arrive d'abord. Il faut que la chose meure avant qu'elle ressuscite d'abord. Ça te prend beaucoup plus de temps. Parce que tu as semé la mort doit arriver. Amen. Après viendra la vie. Faites attention à ce que vous dites. Le pouvoir et l'autorité de la parole. C'est pourquoi au commencement, Dieu place la parole. Il la place comme une bonne écriture sur le mur, afin que nous puissions de loin la voir et savoir qu'est-ce que nous devons faire et qu'est-ce que nous ne devons pas faire. Parce que la vie de l'homme est régie par des lois. Que tu veux, que tu ne veuilles pas, c'est comme ça. Quand tu es malade, tu vas voir le médecin. Le médecin te prescrit une ordonnance. L'ordonnance veut dire, tu achètes ça, tu utilises, tu te rétablis. Mais si tu vois et que tu n'achètes pas et que tu n'utilises pas conformément aux différentes posologies, au mode d'emploi, alors tu ne guériras pas. Amen. La vie est une suite d'ordonnances, de lois et de principes. Il faut les respecter. Quand tu ne les respectes pas, mais tu te trouves mal. Amen. Tu t'en trouves mal. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Et tu vas dire, Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ma vie là, je ne comprends pas, c'est bizarre. Je n'arrive pas à avancer, je n'arrive pas à prospérer. Je n'arrive pas à réussir, je n'arrive à rien. Je suis toujours en retard. Mais pourquoi? Mais parce que tu ne fais pas attention au pouvoir de ta langue. 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 Là où il y a plus de dégâts, c'est dans l'église. Parce que l'église pense qu'elle connaît. Elle pense qu'elle est arrivée. Elle pense qu'elle est sage. Elle parle comme elle doit parler. Mais elle ne fait pas attention au pouvoir que cela comporte. À la puissance que cela dégage. Amen. Elle dit tout ce qu'elle ne doit pas dire. Elle ne dit pas ce qu'elle doit dire. Et après, les dégâts sont énormes. Quand c'est compliqué, tu vas aller dans une autre église. Mais ça ne règle pas le problème. Ça aggrave le problème. Alléluia. On ne court pas d'église en église. C'est de l'idolâtrie. C'est de la bêtise religieuse. Mais on cherche là où se trouve la vérité. Amen. Parce que la vocation de l'église, c'est de dire la vérité. De dire la vérité. Mais si tu arrives quelque part, que les gens ne disent pas la vérité, que c'est le mensonge, il faut quitter là. Alléluia. Il faut quitter là. Parce que c'est le mensonge. Parce que c'est le mensonge. Toi, tu recherches la vérité. Pour que ton âme soit alimentée, soit connectée au divin, à la source de vie, à Dieu. Voilà pourquoi tu cours. Voilà pourquoi tu sors pour sauver ton âme. Pas parce que le pasteur s'habille comme ci ou comme ça. Pas parce qu'il y a trop de bruit dans l'église. Mais parce qu'il n'y a pas la vérité dans cette église. C'est pourquoi tu sors. Je peux avancer? Alléluia. En Hébreux chapitre 10, qu'est-ce qu'il a dit? Nous ne sommes pas de ceux qui sortent pour s'égarer, mais de ceux qui sortent pour sauver leur âme. Hébreux 10, 39. Nous ne sommes pas de ceux qui sortent parce qu'ils veulent sortir, parce qu'ils veulent, alléluia, aller voir ailleurs. Non, mais nous sommes de ceux, oui frère. Hébreux 10, 39. Écoutez bien. Nous. Dis à ton frère, moi. Oui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Je ne suis pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais de ceux qui ont la foi. De celui qui a la foi. Pour sauver leur âme. Pour sauver son âme. Amen. Amen. Donc tu te retires pourquoi?
Si tu pries quelque part et que tu sais que c'est le mensonge qui est là, Dieu te met devant ta responsabilité. Il dit, retire-toi de là pour sauver ton âme. Ça là, c'est pas négociable. C'est pas négociable. C'est pour le salut de ton âme que tu sors. Mais ne sors pas parce qu'il y a bruit là-bas. Il y a bruit là-bas. Non, il y a bruit partout. Alléluia. Ne suis pas parce que là-bas, ils font palabre. Il y a palabre partout. Ne te retire pas parce que là-bas, il n'y a pas de siège. Il n'y a pas de ventilateur. Non, tu peux trouver. Ça, c'est pas pour ça qu'on sort de l'église. Alléluia. Ne sors pas parce que là-bas, on n'a pas d'argent. Non, c'est pas ça. Mais sors parce que là-bas, c'est le mensonge. Et cela compromet ta vie éternelle. Voilà pourquoi tu sors. On sort, on se retire des endroits parce que l'endroit là ne dit pas la vérité pour sauver ton âme. Alléluia. On peut avancer. Est-ce qu'on aime la parole? Le pouvoir et l'autorité de la parole. Dieu veut que tu saches que la parole a un pouvoir immense. Une autorité incalculable. Amen. Alléluia. Mais tu n'en prends pas conscience. Tu maltraites ton cerveau avec de mauvaises pensées. Des pensées vénéneuses. Alléluia. Parce que ce que tu vas dire là, c'est parce que tu as pensé que tu dis. Mais qu'est-ce que tu penses? Tel un homme pense, tel il est. Des fois, tu te contiens et tu te réserves de parler. Mais quand tu te trouves quelque part et quand tu commences à parler, quand on découvre ce que tu dis, on est découragé de toi. Parce que tu es un venin. Tu es un serpent camouflé. Tel tu es, c'est ce que tu penses. Ce que tu penses, c'est ce que tu es. C'est comme un volcan endormi. Le jour où il y a éruption, c'est là que tu vas connaître le vrai visage de montagne. Amen. Amen. Je peux avancer. Est-ce que je peux avancer? C'est pourquoi, frères et sœurs, faites attention à ce qui se passe dans votre esprit. À ce qui se passe dans vos cœurs, dans vos pensées. Parce que le jour où on vous pique un peu, ça va sortir comme ça va sortir. Amen. Mais quand ça sort là, ça s'oriente comment? Ça donne la vie ou ça donne la mort? Faites attention. Proverbe 18-21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu veux, c'est ce que tu dis. Mais ce que tu dis là, ça donne la vie ou ça donne la mort? Qu'est-ce que tu veux pour toi? Tu veux la vie pour toi ou tu veux la mort pour toi? Alors choisis les mots que tu utilises à ton endroit. Choisis les mots que tu utilises à l'endroit de ceux que tu aimes. Et même de ceux que tu n'aimes pas. Parce que si tu n'aimes pas quelqu'un que tu veux le tuer, il va mourir. Mais à quoi servira-t-il de tuer le pécheur s'il a encore l'opportunité de se repentir? Ézéchiel 18-23. Ézéchiel 18-32. Dieu ne veut pas que le pécheur meure. Il ne veut pas que le pécheur meure. Mais il veut que le pécheur se repente et qu'il soit sauvé. Mais toi, tu veux que le pécheur meure parce qu'il t'a fâché. Parce qu'il t'a mécontenté. Alors tu veux que sa mort soit immédiate. Que ses enterrements soient immédiats. Alléluia. Non, ne fais pas cela. Ne te précipite pas à voir le pécheur mourir. Non, comme c'est comme ça qu'il meurt. Faya, retourne l'envoyeur. Il meurt maintenant. Bon, quand il est mort là, c'est quoi ton intérêt? Tu n'as pas été patient. Tu n'as pas voulu voir le pécheur se repentir. Voilà pourquoi ton devoir, c'est de t'engenouiller pour prier pour tous ceux qui te persécutent. D'aimer ceux qui te font du mal. Non, comme il m'a poignardé là, je vais le détester à jamais. Quand il m'a fait du tort, lui là, je vais le maudire. Je verse l'eau, je coupe l'igname, je verse l'eau, je verse tout, je verse tout. Il n'a qu'à mourir. Mais non, les autres le font, mais pas toi. Ne fais pas comme les autres, parce que tu es céleste. Ne fais pas comme les autres, parce que tu viens de Dieu. Ne fais pas comme les autres, parce que tu n'es pas un Satan, un démon, un païen. Les autres maudissent, mais toi, tu ne maudiras pas. Les autres font des libations pour tuer les autres. Même dans les églises, ils font des libations. Même dans les églises, ils envoient des machettes, des gourdins, des pierres pour lapider leurs ennemis dans l'église. Mais fuyez ce genre d'endroit. Alléluia. Fuyez ces lieux de perdition. Il dit, retirez-vous de cela. Retirez-vous de ces milieux pour sauver vos âmes. Alléluia. Je peux avancer. Mais quand tu as envoyé une machette et que tu as lancé la machette, le diable a dribblé ça et que ça saisit le cou de ton frère, celui que tu aimes dans l'église. Affaire là devient comment? Affaire là devient comment? Amen. 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 Frères et sœurs, faites attention à la parole, car la parole a un pouvoir immense. Quand vous parlez à vos enfants, faites attention. Quand vous parlez à vos proches, faites attention.
Quand vous parlez à vos amis, faites attention. Faites attention au pouvoir de la parole. Amen. Tu regardes l'enfant, tu dis, mais l'enfant, est-ce qu'il va réussir? Regarde comme il est. Ne fais pas ça. Dis à ton frère, ne fais pas ça. Dis, ne fais pas ça. Toi, tu ne vas pas te marier. Tu ne vas pas te marier. Tu ne veux pas te marier. Un comportement comme ça, tu ne veux pas te marier. Mais quand tu dis ça sur ta fille, tu rends sa vie difficile. Elle aura un foyer difficile. Un foyer hypothétique. Amen. C'est-à-dire, un jour elle est dans le foyer, demain elle n'est pas dans le foyer. Foyer va-vient. Foyer va-vient. À cause de ce que tu as sémé sur la vie de ta fille. Amen. Un jour on la met dehors, un jour on la met dedans. C'est pas bon. À cause de ce que tu as sémé. Tu t'en prends 1000 répétiteurs pour ton enfant. Mais ils ne pourront rien faire pour ton enfant. Tu vas prendre les meilleurs professeurs pour ton enfant. Mais ils ne pourront rien faire pour ton enfant. Parce que à la base, la fondation est déjà faite. Tu as maudit l'enfant par tes propos. Tu ne peux pas réussir. Toi là, tu ne peux pas réussir. Mais quand tu dis ça, l'enfant ne peut pas réussir. Va prendre tous les professeurs, les spécialistes nécessaires. Ils ne pourront pas. Parce que la fondation est mauvaise. Il faut la casser d'abord. 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 Il faut casser la fondation d'abord. Avant de vouloir construire dessus. Vous allez voir dans la famille, il y a beaucoup d'enfants qui ne réussissent pas. Frère, ne cherchez pas loin. C'est la fondation qui a été faite. Les parents eux-mêmes ont maudit ces enfants-là. Amen. Les parents eux-mêmes ont maudit ces enfants-là. Ils ont maudit les enfants. Même en plaisanterie, ils les ont maudits. C'est pourquoi le Seigneur dit, faites attention aux plaisanteries. Il y a un gars qui a dit, c'est dans la plaisanterie qu'on dit la vérité. C'est pas ça? Je peux avancer? Il y a un gars qui a dit que c'est dans la plaisanterie qu'on dit la vérité. Tu vois deux gars en train de rigoler. Waouh, 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 ça plaisante. Ça plaisante partout. Et puis quand tu lances une vérité, le gars, il se calme un coup. Il rit plus. Mais il sait que c'est la vérité. Il sait que c'est la vérité. Amen. Si tu vois deux gars en train de rire, rigoler, rire aux éclats, en train de se moquer, et puis tout d'un coup, tu vois un devient très nerveux, c'est qu'il y a une vérité qui vient de le piquer. Et pourtant, ils étaient en train de plaisanter. Alors faites attention aux plaisanteries. Amen. Parce que c'est dans la plaisanterie qu'on dit la vérité. Alléluia. 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 Mais tu invites ton frère, ou bien tu es à table, ton frère rentre à la maison, et tu dis, ah mon frère, ah, c'est bien, le Coco il est arrivé, Coco, c'est toi. Un frère de là. Il rigole avec toi, mais il se retourne. Amen. Il rigole avec toi ou bien il se retourne. Ça dépend. André, que ça dépend. Ça dépend du degré de faim aussi. Des fois, quand tu vois la faim, tu dis, mon cher, envoie à manger, il faut qu'il dise ça. Tu aimes trop plaisanter. Amen. C'est quand tu es rassasié, tu ressasses ce qu'il a dit, tu dis, mais le gars, il m'a parlé mal, hein. C'est parce qu'il avait faim. Amen. Alors faites attention à ces différents détails. Ce n'est pas correct et ce n'est pas bien. Le Seigneur veut que nous sachions que nous sommes des canaux, des instruments qu'il utilise pour son œuvre. C'est pourquoi nous devons faire attention. Quand nous parlons, qui parle? C'est Dieu qui parle en nous. C'est Dieu qui parle en nous. Or, ce que Dieu dit, cela doit s'accomplir. Isaïe 55, verset 11. Écoutez bien. Il dit, il en est ainsi de ma parole qui sort de ma bouche. Il en est ainsi de ma parole qui sort de ma bouche. Alléluia. Alléluia. Il en est ainsi de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera pas à moi sans effet. Donc la parole a un effet.
elle ne retournera pas à moi sans effet. Sans effet. Est-ce qu'on peut dire l'effet de la parole? Mais quand tu dis quelque chose, il y a un effet. Quand tu parles, ça fait rire quelqu'un, ça fait sourire quelqu'un, c'est un effet. Quand tu parles, ça énerve quelqu'un, c'est un effet. Quand tu parles, ça soigne quelqu'un, c'est un effet. Alléluia. Quand tu parles, ça embellit quelqu'un, c'est un effet. Quand tu dis à quelqu'un, tu es belle, tu es beau, ça lui donne cet aspect. Amen. Parce que la parole crée la beauté en la personne. Mais quand tu dis à quelqu'un, tu es laid, toujours laid, pauvre, laid, l'eau, pauvre, laid, pauvre, laid. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas voir que la personne sera laide et pauvre. Parce que c'est ce que tu sèmes en elle. Dis à ton frère le pouvoir de la parole. C'est une sémence qui est dangereuse. Elle donne la vie ou elle donne la mort. Elle donne la vie ou elle donne la mort. Elle donne la vie ou elle donne la mort. Amen. Faites cette expérience. Faites cette expérience. Faites cette expérience. Amen. Faites cette expérience. Même sur la nature. Jésus parle à la mer, elle se calme. Jésus parle au vent, il se calme. Josué parle à quoi? Au soleil, le soleil s'arrête. Moïse parle à la mer, elle se fend. Alléluia. Il parle à la terre se fend. Moïse a fendu la terre avant de fendre la mer. Amen. Il parle à la terre, elle se fend. Le groupe des Corées se met de côté. Amen. Et ils sont engloutis. Est-ce que je peux avancer? Cela veut dire quoi? Nos paroles impactent la nature. Nos paroles impactent la nature. Si vous allez quelque part, que les gens sont assis et puis ils font des incantations pour que la pluie tombe, toi aussi tu peux faire pour toi, la pluie va s'arrêter. Amen. Tu es assis là et puis tu vois les gens sont en train de faire le truc. Ils disent non, moi j'ai fait venir la pluie est en train de venir. Tu fais pour toi, la pluie s'arrête aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si quelqu'un a bloqué la pluie, que tu sais que la pluie a été bloquée par quelqu'un, mais toi aussi tu fais pour que la pluie descende. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton frère le pouvoir et l'autorité de la parole. C'est sa bouche qu'il a pris pour bloquer. Il faut reprendre aussi ta bouche pour débloquer. C'est le doigt qui a verrouillé, c'est le même doigt qui va déverrouiller. Alléluia. Alors frère, quel est ce Dieu que vous adorez? Quel est ce Dieu que vous priez? Qui est toujours incapable, qui ne sait plus parler, qui est muet, dont la parole ne revêt plus d'autorité. Non. Quel est ce Dieu qui a perdu sa parole, qui a perdu le pouvoir de sa langue? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est qu'on constate aujourd'hui. On constate que sur la langue, il n'y a que le pouvoir de la mort. Mais le pouvoir de la vie a disparu. Certains vont dire, moi tout ce que je dis là, quand je dis que toi là, quand je suis fâché contre toi, ce que je proclame va t'arriver, ça t'arrive. Et puis tu es content de porter la mort en toi. Tu es content de porter la mort en toi. Quelle fierté à porter en soi la mort. Quelle fierté. Ça devait te faire honte. Moi, quand je parle là, ce que je dis là, ce que j'ai dit, t'es maudit là. Si moi je suis fâché contre toi là, malheur va t'arriver. Et puis tu es content, tu es gonflé dans la mort. Amen. Amen. Mais si c'est seulement la mort qui a le pouvoir en toi, mais c'est que tu es déjà mort. Tu es un mort, quoique vivant. Et tu es en train de t'enfler sans le savoir. Sans formol. Amen. Il faut qu'il y ait la vie en toi. Il faut qu'il y ait la vie en toi. Il faut qu'il y ait la vie en toi. La vie en toi. La vie en toi. La vie en toi. Écoutez bien. Ésaïe 55, verset 11. Il en est ainsi de ma parole.
elle ne retourne pas à moi. Alléluia. Sans avoir accompli son effet. Alléluia. Sans avoir accompli son effet. Alléluia. 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 Sans avoir exécuté ma volonté. Sans avoir exécuté ma volonté. Donc, la parole de Dieu est relâchée pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Sans accomplir mes desseins. Donc, la parole de Dieu est donnée pour que les desseins de Dieu s'accomplissent. Ah bon? On dirait qu'on ne comprend pas bien ceci. Quand Dieu relâche la parole à travers la bouche d'un homme, très souvent on se dit non, on n'a pas entendu la voix de Dieu gronder dans le ciel. Dieu n'a pas dit, oh, mais vas-y. Donc, tant qu'on n'a pas entendu cette voix, on se dit que Dieu n'a pas encore parlé. Des fois, on jeûne, on prie, on jeûne, on prie, on dit Dieu, on va entendre ta voix. Mais avant que Dieu a déjà parlé, tu n'as pas prêté attention. Ton frère parlait, Dieu parlait en lui. Tu n'as pas prêté attention. Amen. Donc, il dit, ce qui a été dit là, ça ne reviendra pas à lui sans avoir eu un effet. La parole doit avoir un effet. La parole qu'on relâche doit avoir un effet. Est-ce que ta parole là a un effet? Constate l'effet de ta parole. Est-ce positif ou est-ce négatif? Quand tu parles habituellement, qu'est-ce que tu as comme retour sur parole? C'est bénéfique ou c'est négatif? Est-ce que c'est bénéfique? Toutefois quand tu parles, toutefois que tu parles, le retour c'est quoi? C'est de bonnes choses mais c'est de mauvaises choses. Je vous pose la question. Quand tu parles habituellement, le retour est bon ou bien c'est négatif? C'est positif ou c'est négatif? Tout ce que tu dis, tu auras pu le dire. Quels sont les retours que tu reçois? C'est de bons retours, c'est de mauvais retours. Dieu t'emmène à faire le point de ta parole pour en évaluer le pouvoir et l'autorité. Les gens ont entendu Jésus-Christ prêcher et ils ont dit, mais attention, ils étaient frappés de sa doctrine. Parce que la doctrine, c'est la ligne que tu suis. C'est le schéma que tu suis. Alléluia. Ils étaient frappés de son schéma directeur, de sa ligne directrice. Mais ils étaient frappés de son langage, de sa manière de prêcher. Ils ont dit, mais attends, le gars là, quel est ce style de prédication qu'il nous envoie encore? Ça vient d'où? Il est importé d'où? Amen. Amen. Parce qu'ils ont reconnu que quand lui il parle d'autorité. Il parle d'autorité. Son langage est un langage d'autorité. Ce n'est pas comme eux, les scribes et les pharisiens. Quand ils parlent, ils souhaitent que. Quand ils parlent, peut-être que. Mais quand lui parle, c'est ce qu'il a dit qu'il sera fait. Qui comprend ce langage? Quand vous parlez, vous espérez que cela se fasse. Des fois, cela est empreint de beaucoup de doutes. Est-ce que ça va arriver même? Seigneur, ça là, ce que moi-même je vois là, ça là, si ça arrive, c'est un miracle. Et pourtant, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc 16, 15. Mais tu doutes que les miracles t'accompagnent parce que tu crois. Tu doutes que les miracles t'accompagnent parce que tu crois. Ça là, si ça arrive, c'est que c'est un miracle. Hein? Mais pourtant, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce qui fait que tu n'arrives pas à exercer l'autorité de la parole, c'est parce que quand tu es assis, tu n'écoutes pas. Quand tu as assis ton esprit en train de slalomer quelque part. Quand tu as assis ton esprit en train de rêvasser quelque part. Tu es assis, tu es ailleurs. Soit auprès de ton photo que tu as laissé. Auprès du programme suivant. Auprès de la discussion, la dispute que tu as laissée, que tu vas reprendre avec les mots que tu as commencé à choisir dès maintenant. Tu es ailleurs. Partout. Sauf ici. C'est ton corps qui est là.
Mais quand c'est comme ça, tu t'exposes dangereusement. Parce que malheur à toi, ce jour-là, s'il y a des sorciers qui viennent dans l'église et qui constatent que ton esprit est ailleurs, que ton corps est là, mais ils vont prendre ton esprit qui est parti ailleurs là. Parce que tu es assis, ton esprit est là-bas. Ton esprit n'est pas dans la présence de Dieu. Ton esprit est ailleurs. Donc, ils savent que ton esprit n'est pas dans la salle. Ton esprit n'est pas dans la présence de Dieu. Ils se lèvent eux aussi, laissent leur corps à côté de ton corps. Et ils vont voir où se trouve ton esprit. Ils vont discuter avec lui. Et ils traitent le problème là-bas ailleurs. Tu sors, tu commences à tousser. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais je t'ai venu bien pourtant, je ne me sens pas bien. Où était ton esprit? Où était ton esprit? Tu sors, tu sens être un peu étouffé. Ah, mais je suis un peu étourdi. J'ai la tension qui ne sait pas d'où ça vient. Mais ton esprit était où pendant le culte? Amen. Tu as décidé d'être à la plage parce que c'est dimanche. Donc c'est là que le sorcier a vu ton esprit au bord de la mer. Ton esprit est dans l'eau, c'est pourquoi tu étouffes actuellement. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Voilà pourquoi, là où tu es, là doit être ton esprit. Parce qu'un corps sans esprit est un corps mort. Est-ce que je peux avancer? C'est pourquoi certains viennent à l'église et repartent malades. Parce que leur esprit était au village. Leur esprit était au campement. Mais alors que l'esprit est en train de causer le sorcier, il sait que ton corps est ici dans une église, mais ton esprit est là-bas. Non, mon corps chauffe. Mais lui, il faisait sa réunion auprès du feu. Il t'envoyait là-bas. Ton corps chauffe. Ton corps chauffe. Mais ton esprit est dans le feu avec lui là-bas. Est-ce qu'on est là maintenant? Est-ce que tu es sûr que tu es là? Toi et ton esprit? Acclamons fortement notre Dieu. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que tu verbalises à ton sujet? Qu'est-ce que tu proclames sur ta vie? Quelles sont les bénédictions que tu t'accordes à toi-même? Amen. Comment tu te perçois et comment tu veux que les autres te perçoivent? Es-tu un fils de Dieu ou es-tu un fils du diable? Es-tu dans la lumière ou es-tu dans les ténèbres? Qui est-ce que tu es? Où est-ce que tu veux partir? Et quel est le pouvoir que tu portes? Quelle est l'autorité que tu transportes? Est-ce que tu portes une autorité? Est-ce qu'il y a l'autorité que tu incarnes? Amen. Devant les maux, devant les maladies, devant les infirmités, devant les situations de la vie, quelle est ta réaction? Comment tu réagis? Tu réagis avec la peur. C'est l'âme des faibles. Tu réagis avec la peur. C'est l'âme des hommes sans autorité. Mais réagis avec la foi. Quand les disciples étaient en train de périr dans la barque, eux, ils avaient l'esprit du péril en eux. Pour eux, ils étaient en train de déjà voir leur tombe, leur enterrement. Amen. Parce qu'en réalité, quand tu as peur devant un danger, tout ce que tu vois, tu dis, regarde ce que je suis en train de laisser. Tu vois que tu es en train de mourir. Ta tombe, ton cercueil, tes funérailles, tout qui est en train de pleurer, qui a apporté quoi, tout ça, tu vois ça à la fraction de seconde. Amen. Donc, les disciples étaient en train de faire leur propre funérailles. Et ils ont vu Jésus en train de dormir. Il dit, mais le gars, il est déjà mort, bien. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il nous a dévancé ou bien qu'est-ce qu'il est en train de faire? Le gars dormait. Mais on dit, la mer s'est déversée dans la barque. Frère, vous qui avez déjà pris des pirogues, quand l'eau commence à remplir dans la pirogue, tu sais ce qu'il faut faire. Il faut chasser l'eau rapidement de la pirogue, sinon vous tous vous serez confondus. L'eau, la pirogue, vous, tout le monde devient eau. Et c'est dans ça que Jésus est en train de dormir. Mais frère, si tu étais à la place des apôtres, tu allais dire, mais le gars il est déjà mort. Parce qu'il y a la mer, l'eau de mer dans la barque. Ça a commencé à remplir la barque et lui il dort dedans.
Mais c'est qu'il est déjà mort. Et ils ont commencé à faire les funérailles. Amen. Et Jésus se lève dans l'eau là. Il dit, mais regardez-moi ces gars là, vous avez peur de pourquoi? Et mais ils sont dépassés. Amen. Même si l'eau glaciale là t'a rien fait, mais au moins, le sel qui est dans la mer là, le sel qui est dans l'eau là, ça touche au moins tes lèvres, tu sais que l'eau est là. Amen. Et tu leur poses la question, mais pourquoi vous avez peur? Pourquoi avez-vous peur? Homme de peu de foi, Pierre regarde le gars et puis dit, mais ce gars-là, il est normal même. Frère, l'évangile, ce n'est pas du jeu. La parole, ce n'est pas de la blague. Ça te confronte. Ça te met devant les situations où toi, quand tu vois, tu dis, ça là, si c'est pas la mort, c'est que c'est la vie. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas un milieu. C'est soit l'un, soit l'autre. Quand toi-même tu vois ce qui vient là, c'est la mort ou c'est la vie. Ce n'est pas de la blague. Mais quand je regarde aujourd'hui, l'église dont on parle aujourd'hui, c'est une église qui se confronte ou bien qui se conforme au milieu. Ce n'est pas chaud, ce n'est pas froid, c'est tiède. L'église aime bien les situations tièdes, où ce n'est pas trop fort. Quand c'est trop fort, il dit ah! Quand c'est trop froid, il dit ah! Mais il aime quand c'est tiède. C'est-à-dire un peu de Dieu, un peu de pensée, un peu de raisonnement, un peu de ce qui est au centre, quoi. Ils sont devenus des religieux centristes. Ils sont au milieu. Amen. Au milieu. C'est-à-dire un peu de Dieu dedans, un peu de philosophie, un peu de raisonnement, un peu de théologie, un peu de... Voilà. Quand c'est comme ça, là, c'est acceptable. Ce n'est pas trop sucré, ce n'est pas trop salé, c'est au milieu. C'est exactement ce que les gens font aujourd'hui. Mais il dit dans la barque, il y avait l'eau de mer qui a commencé à remplir la barque. Et notre Seigneur Jésus était couché dans l'eau. Les disciples ont vu ça. Ils ont dit, mais tu vois pas qu'on est en train de périr? Et toi, tu dors. À votre avis, qui a parlé? À votre avis, qui était en train de parler? Aïe, acclamons notre Pierre. Amen. Pierre, lui, blague pas les trucs comme ça. Amen. C'était un pêcheur. Il connaît les réalités de la mer. Comment tu vas apprendre au vieux singe à faire la grimace? Lui, c'est un pêcheur. Il connaît l'eau. Il sait que quand l'eau arrive comme ça, là, c'est la mort. Et il voit Jésus en train de dormir dedans. Il dit, mais attends, le cœur, Joe, tu vois pas ce qui se passe là? Jésus dit, mais pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi? Avec tout le calme, je veux que vous ayez le calme de Jésus. Que vous ayez le calme de Jésus devant les crises, devant la mort, devant les épreuves, devant les pénuries, devant les dangers. Soyez calme. On dit, mais est-ce que vous là, vous êtes normaux? Ça là, ça te ferait pas? Mais toi, tu sais que ce n'est pas toi qui subis ça, mais c'est ton Jésus qui subit ça. Et comme lui, il a le tempérament toujours calme, donc tu es toujours calme. On voit que le danger arrive à grands pas, ça veut te détruire, te tuer même. Mais tu restes calme. Mais le gars, il est impassible. Il est toujours apaisé. Mais pourquoi il ne manifeste pas toujours son inquiétude? Des choses qui peuvent inquiéter l'homme. Et lui, il est perplexe, il est calme, il est tranquille. C'est ça le pouvoir de la parole. Gardez le pouvoir de la parole. Gardez le pouvoir de la parole. Gardez le pouvoir de la parole. On dit c'est chaud. C'est dur comment. Toi, crois en celui qui t'a dit, crois en moi. Alléluia. Le pouvoir de la parole. La parole a un pouvoir. Oh, la parole a été faite chair. Elle était couchée dans la barque. Mais qu'est-ce qui peut influencer la parole? C'est elle qui impacte. C'est elle qui influence. C'est elle qui impacte. C'est elle qui influence. La parole ne se laisse pas influencer parce qu'elle est la fondation.
Elle est la fondation. C'est elle qui impacte la maison. C'est elle qui influence la maison. La fondation. Quand la maison s'écoule, c'est que la fondation n'est pas bonne. Mais quand la fondation est bien faite, même quand il y a des tremblements de terre, la maison ne succombera pas. Alléluia. Allez au Japon, où il y a des séismes. Mais les Japonais ont fabriqué des types d'immeubles, des types d'habitats. Quand il y a des tremblements de terre, la maison ne tombera jamais. Parce qu'ils ont su inventer une fondation qui rend la maison plus solide. Alléluia. Elle va bouger. Elle va bouger légèrement. Elle va bouger, mais aucune fissure dans le mur. Parce que la fondation a été bien pensée. Alléluia. Alors notre Dieu nous dit que il y aura des séismes dans nos vies. Des tremblements de terre dans nos vies. Nous allons bouger de part et d'autre. Mais nous n'allons jamais nous fissurer. Alléluia. Restons sereins. Le vent peut souffler. Ça peut nous balloter. Mais attention, elle ne nous détruira jamais. Parce que nous avons une fondation solide. La fondation de la parole. Alléluia. Alléluia. Alors tu viens, tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu chantes, tu adores, tu es en onction. Tout ça c'est bon. Mais est-ce que la fondation est bonne? Est-ce que la parole est vraiment là? Est-ce que te donne cette pleine autorité? Est-ce que tu exerces aussi ton autorité? Tu peux avoir l'argent dans la poche. Mais tant que tu ne dépenses pas cet argent, tu n'as pas de pouvoir. Amen. Voilà pourquoi on l'appelle le pouvoir d'achat. Si tu n'utilises pas l'argent, tu n'as pas de pouvoir. Tu peux avoir des milliards. Ce n'est que des chiffres. Ce n'est qu'une appellation. Mais pourquoi tu as des milliards? C'est justement pour que cela te donne un pouvoir d'action. Tu dis tu as la parole. Mais est-ce que tu utilises cette parole pour exercer un pouvoir? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a au moins 1 milliard dans son compte et qui n'est pas capable de s'acheter une voiture. Mais on va dire il veut pas, sinon il peut. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a des milliards dans son compte et qui ne peut pas s'acheter une maison, une villa de 25 millions. C'est impossible. Il ne veut pas, sinon il peut. Alléluia. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a au moins 1 milliard dans son compte et qui n'arrive pas à s'acheter des baskets qui coûtent 15 000. Frère, c'est pas parce qu'il peut pas, mais c'est parce qu'il veut pas. Alléluia. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a au moins 1 milliard dans son compte et qui n'arrive pas à s'acheter une plaquette de paracétamol qui coûte 200 francs. C'est pas parce qu'il ne veut pas. C'est pas parce qu'il ne peut pas, mais c'est parce qu'il ne veut pas. Qui comprend mon langage? Alléluia. Tu dis, je vais voyager. Je veux partir dans tel village, dans telle ville. Moi, mais je sais que j'ai, 1 milliard, c'est beaucoup. Peut-être les gens ne voient pas ce que je veux dire. J'ai 100 000. Non, 100 000 aussi, c'est trop petit. J'ai 100 millions. J'ai 100 millions. Et puis, je vais aller à Gagnoua. Et puis, j'ai dit, je n'ai pas de transport. Ancien. Tu as 100 millions dans ton compte. Et puis, tu dois aller à Gagnoua. Et tu dis, oh, je n'ai pas de transport. Tu dis, je n'ai pas de transport. Toi-même, tu dois partir. C'est pour toi-même, tu dois partir. Amen. Amen. Donc, en réalité, tu ne veux pas partir. Tu ne veux pas. Pas parce que tu ne peux pas, mais tu ne veux pas. Frère, les milliards dont je parle, la somme dont je parle, c'est la parole. Elle te donne la capacité, le pouvoir d'obtenir tout ce que tu veux. Mais toi-même, tu ne veux pas. Voilà pourquoi tu es encore là. Amen. Tu ne veux pas en réalité. Sinon, tu as ça, mais tu ne veux pas. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous douté? Frère, prenons Marc chapitre 11, verset 23. Alléluia. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas,
Amen. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas. Le doute, c'est ce que tu ne veux pas. Le doute représente je ne veux pas. Le doute représente je ne veux pas. C'est quand tu doutes, tu es en train d'exprimer que je ne veux pas. Le doute, c'est quoi? Est-ce que je pourrais? En réalité, tu peux, mais tu ne veux pas. Est-ce que je peux réussir? Frère, tu peux, mais tu ne veux pas. Est-ce que je peux aller à Kanyowa? Tu peux, mais tu ne veux pas. Est-ce que moi je peux grimper cet arbre? Tu peux, mais tu ne veux pas. Amen. Regardez très bien. Des gens qui disent je ne sais pas courir, je ne sais pas courir. Mettez-le dans une cour avec une clôture de 1,50 m, 2 m. Mettez un chien derrière. Vous allez voir. Chacun est en train de s'imaginer comment il va sauter. Mais vous allez voir, celui qui marche avec une canne va dire Amen. Mais pourquoi? Pourquoi? Dis à ton frère pourquoi. Dis à ton frère pourquoi. Pourquoi il te faut un chien avant de courir? Pourquoi il te faut un chien avant de sauter? Pourquoi? Le chien, c'est ce qui te permet de bien réfléchir. Je reste ou je cours. Mais à la fraction de seconde, tu as déjà réfléchi. Un frère, lui, tu restes ou bien tu cours? Amen. Frère, cela nous montre combien de fois l'homme a besoin de feu pour pouvoir manifester le pouvoir qui est en lui. Le gars, il marche, il dit, on dit, marche vite. Il dit, tu sais pas que je suis un peu vieux? Ah, vous les jeunes, là, vous aimez trop. Mais quand tu entends un chien venir, tout le monde sait courir. Amen. Femme enceinte, tout. Mon ventre me fait mal. On passe, non, non. Quand on voit un chien, tout le monde sait courir. Même bébé dans le ventre sait qu'on doit courir. Est-ce qu'on peut la mettre fortement? N'attendez pas que ces mouvements arrivent. Frère, Dieu a placé en nous la capacité, le pouvoir. Le pouvoir. Dis à ton frère le pouvoir. La parole nous donne ce pouvoir. N'attendons pas d'être menacés avant de réagir. Nous avons ce pouvoir. Nous avons ce pouvoir. Amen. Frère, on a trouvé? Lisons attentivement. Écoutez. Marc 11, verset 23. Oui. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, Si quelqu'un dit, donc si quelqu'un commence à parler à la montagne, ôte-toi si quelqu'un commence à parler à la montagne, ôte-toi. de là Ôte-toi de là. et jette-toi Ôte-toi d'ici. et jette-toi dans la mer. Dans la mer. Attends. On va dire c'est une image, c'est une parabole. On va dire c'est une métaphore. Mais écoutez-moi. Il y a un homme, Josué, qui a dit au soleil, arrête-toi. Le soleil s'est-il pas arrêté? Il y a un homme, Moïse, qui a dit, terre, ouvre-toi. La terre s'était pas ouverte. Il y a un homme, Moïse, qui a dit, mer, ouvre-toi. La mer s'est pas ouverte.
Le Seigneur nous dit à nous. Il te dit à toi. Tes frères ont fait soleil. Tes frères ont fait la terre. Tes frères ont fait la mer. Moi, je dis, toi, il faut faire l'arbre. Il faut faire l'arbre. Il faut faire pour l'arbre. Qui comprend cela? Jésus est en train de nous dire que Moïse s'est occupé du soleil. Josué s'est occupé du soleil. Moïse s'est occupé de la terre et de la mer. Toi, occupe-toi de l'arbre. Il faut dire à l'arbre de se déplacer aussi, on va voir. Josué a dit au soleil, arrête-toi. Il a dit à Moïse, fends la mer, fends la terre. Il a dit à Élie, arrête la pluie. Fais venir la pluie. Mais il te dit à toi aujourd'hui, dis à l'arbre de se déplacer. Si nos pères avaient cru que c'était de simples images, de simples paraboles, ils n'allaient jamais arrêter ni soleil, ouvrir ni terre, ni mer, bloquer ni pluie ou faire venir la pluie. Ils allaient se dire, non, c'est des paraboles, c'est des images, c'est des métaphores, c'est des hyperboles. Mais le Seigneur te dit, c'est toi qui comprends français. Ton affaire de bol là. J'ai dit, il faut dire à l'arbre de se déplacer. J'ai dit, il faut dire à l'arbre de se déplacer. C'est l'exercice que je vous demande de faire. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous allez en Chine, vous allez voir des enfants de 3 ans, 4 ans en train de faire du kung fu, du taekwondo, du shotokan, de l'aïkido et de toutes sortes d'armes martiales qu'il faut. Alléluia. Mais ça rentre dans les cultures, c'est les cultures, c'est comme ça ils sont. C'est ce qu'ils font. Amen. On m'a dit, mais il est en train de faire souffrir l'enfant. Il ne fait pas souffrir l'enfant. Il est en train de former l'enfant dès son bas âge. Comme ça, quand il grandira, il sera un maître of kung fu. Amen. Amen. De cette même manière, le Seigneur nous éduque à rentrer dans la dimension de la puissance de la parole. Il dit à l'arbre, déplace-toi. Bon, apparemment, ils n'ont pas compris. Jésus lui-même, il passe par là. Il voit un figuier. Il dit au figuier, plus jamais fruit ne sortira de toi. Le figuier sèche. Les disciples sont ébahis. Alléluia. Ils disent, mais comment un homme peut dire à un arbre de sécher et il sèche? Comment un homme peut-il parler à un arbre et l'arbre écoute? Mais c'était la pratique de la parole. Dis à ton frère, la pratique de la parole. La pratique de la parole. Mais qu'est-ce que vous pratiquez? Vous, ce que vous savez faire. Comment mélanger la banane au manioc pour faire un foutou? C'est ça. Comment mélanger la banane au manioc pour faire un foutou? Et c'est vous qui savez qu'il y a grumeaux dans le foutou là. Et ça, c'est pas bon à manger. Mais ça, c'est facile. C'est que le Seigneur nous recommande de faire. Et ce à quoi il veut nous initier. Lui-même, il est devant. Il voit un arbre. Il dit, toi, je veux manger, tu n'as pas de nourriture à me donner. Alors tu ne produiras plus de nourriture. L'arbre, ça sèche. Et il nous dit à nous, si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez davantage. Si vous dites à cet arbre, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Alléluia. Si vous ne doutez point en vous, qu'est-ce qui va se passer? Si vous voyez cela s'accomplir, qu'est-ce qui va se passer? Et s'il ne doute point en son cœur, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive. Attends. S'il ne doute point en son cœur et croit, mais croit que ce qu'il a dit arrive. Mais croit que ce qu'il a dit arrive. Il le verra s'accomplir. Mais croit que ce qu'il a dit arrive. Élie a vu la pluie arriver. Quand on dit je vois la chose arriver, est-ce que tu l'as vu vraiment? Est-ce que tu l'as vu vraiment? Tu ne l'as pas encore vu, mais tu sens que ça va venir. Alors mets-toi
à agir comme si la chose était déjà là. Et tu verras s'accomplir. Tu vois la pluie va venir. Tu dis, ah, la pluie va venir. Hein. Donc tu vois la pluie arriver. Mais elle n'est pas encore accomplie. Ça veut dire qu'elle n'est pas encore descendue. Donc tu commences à prendre tes dispositions. Et la pluie commence à venir. Amen. Tu vois le ciel. Tu vois le vent. Tu dis, il va pleuvoir. Donc tu vois la pluie arriver. Si tu vois la chose arriver, que tu crois, alors tu verras cela s'accomplir. C'est la puissance de la parole. 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 Tu veux un miracle, mais est-ce que tu t'attends à voir la chose arriver? Tu veux être guéri. Tu veux être transformé. Tu veux avoir des grâces auprès de Dieu. Tu as fait des prières d'explication. Tu as jeûné. Tu as fait des aumônes. Tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Mais tu ne vois pas encore cela s'accomplir. Dieu te dit ce matin, il y a la puissance et l'autorité dans la parole. Dispose-toi et vois cela venir et tu verras cela s'accomplir. Alléluia. Même si tu vois une goutte d'eau, une goutte de sang, si tu vois une goutte de quelque chose que tu souhaites voir, sache que tout est déjà là. Amen. Amen. Tu n'as jamais eu de salaire. Et puis on te dit, on va te payer 10 000 francs. Frère, commence à proclamer. Tu dis, je veux avoir un salaire de 3 millions, un salaire de 4 millions. Par le simple fait que tu as déjà reçu ce que tu veux voir, ce que tu veux, tu as vu simplement la goutte qui est le premier billet. Commence à proclamer, tout le reste viendra. Commence à proclamer, tout le reste viendra. Amen. Tu cherches une maison. Je veux une villa. Je veux tel type de maison. Et puis, ce qui vient, c'est une chambrette. Tu es en train de voir la chose venir. Crois en cela et ne doute pas en ton cœur. Mais pourquoi en ton cœur? Dis à ton frère, pourquoi en ton cœur? En Proverbe 4, verset 23, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ce que tu veux là, c'est dans ton cœur que tout commence. C'est dans ton cœur que tout commence. Amen. Les pensées viennent du cœur. Or, si les pensées viennent du cœur, d'où viennent alors les paroles? 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 C'est pourquoi, frères et sœurs, ton cœur doit être pour toi un trésor. N'expose pas ton cœur à toutes sortes d'émotions, à toutes sortes de sentiments, à toutes sortes de philosophies. Fais attention. N'expose pas ton cœur à toutes sortes de colère. Fais attention. Parce que si tu as gonflé ton cœur à bloc, il risque de péter. Amen. Il risque de péter. Alors fais attention. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Frère, matin, midi, soir, tu dois être le gardien de ton cœur. Parce que c'est de là que viennent les grâces, les bénédictions, la vie, la paix, la puissance et tout ce que l'on voit autour. Ça vient du cœur. Mais quel est l'état de ton cœur? La source de la vie. Quel est l'état de ton cœur? Il y a trop de mauvaises pensées dans ton cœur. Ça étouffe le pouvoir et l'autorité de la parole. Dans ton cœur, il y a tellement de vilaines choses, tellement de mauvaises choses, que tu n'arrives pas à avancer. Ni toi, ni tes enfants, ni personne. Parce que dans ton cœur, tu as mis un blocage. Amen. Tu as mis un blocage qui fait que tu n'es pas libre pour laisser couler les grâces, pour laisser couler la vie, pour laisser couler les bénédictions. Parce que dans ton cœur, il y a de multiples blocages. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Point oui, point non, tu te fâches contre tout le monde. Contre ta femme, contre ton mari, contre tes enfants, contre tes parents, contre tes voisins, contre tes collaborateurs, contre tes responsables, contre le quartier, contre les députés, contre les ministres, contre le président. Toi-même, il faut voir. Tu vas arriver où avec ça? Frère, tu vas où avec ça? Dans ton cœur, tu es contre tout le monde. Un contre tous. Ce n'est pas un film. Tu as trop regardé les films. C'est la réalité. Tu ne peux pas être contre tout le monde, toi seul. Tout le monde est contre toi, toi seul. En réalité, qui est le problème? C'est toi qui es le problème. Mais comme ton cœur est dur, tu ne veux pas comprendre que c'est toi qui es le problème. Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Le Seigneur veut que tu utilises le pouvoir et l'autorité de la parole qu'il t'a donnée. La parole n'a pas d'effet de puissance dans ta vie. Pourquoi?
parce que tu as étouffé cette autorité. Tu as étouffé ce pouvoir à cause du fait que tu as exposé ton cœur à trop d'émotions. Tu as exposé ton cœur à trop de peur. Tu as exposé ton cœur à trop de doutes. Alléluia. Ton cœur est devenu fragile. Donc la parole est devenue fragile. Elle n'a plus de pouvoir, plus d'autorité. Quand tu parles, c'est comme si c'est rien. Même quand tu dis mouche, quitte la mouche te regarde comme ça. Amen. 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 C'est pourquoi il y a eu les 7 fils de Sheba qui ont vu un homme et qui ont voulu faire sa délivrance. Quand ils ont commencé à faire la délivrance de cet homme, les esprits en cet homme ont dit, mais c'est quel vermisseau qui parle là-bas. Amen. Les démons ont dit, mais c'est quel vermisseau qui parle là-bas. Non, on connaît Paul. Tu parles. Toi aussi, tu veux parler des paroles. Toi aussi, tu veux dire que tu as autorité de la parole. Les démons lui parlent. Toi, tu veux nous chasser. Toi, tu nous connais, nous. Tu veux nous chasser, nous. Nous, on connaît Paul. On se connaît comment on parle, nous, ma traite. On connaît qui est Jésus. Et qui est-ce que Paul prêche. Toi. Amen. Qu'est-ce que les démons ont fait? Les démons sont les prendre, bagner. Commencer à les bastonner. Amen. C'est comme ça ils appellent ça, non? Les chicottes là. C'est ça, non? C'est bagner, non? Les démons sont allés décrocher les bagnets de tous les vieux du lacha qui étaient dans le coin. Pour aller les chicoter tous. Amen. Et ils ont fui. Comment? Nu. Les démons, ils ne s'amusent pas. Si tu as laissé habiller, tu as dit non, tu as habillé. Il te met nu pour voir comment il t'a mal. Est-ce qu'on peut dire l'autorité de la parole? Frère, nous avons cette autorité en nous. Utilisons cette autorité et parlons aux événements. Parlons à la nature. Parlons aux démons. Parlons à tout ce qui se passe dans nos vies. Quoi que ce soit, il faut que tu parles. Ne te tais pas. Il y a des gens qui se taisent. Ils sont les bobos de la prière. On dit prie. Le gars il est là. Tout le monde entend prier, mais lui c'est les bobos de la prière. Lui il prie dans son cœur. Amen. Que tous les bobos de la parole commencent à parler. Ça dit que lui il est là. Pendant que les autres sont en train de prier, lui sa bouche est fermée. Il prie dans son cœur. Mais c'est pas ce que le Seigneur nous dit. Amen. Romains chapitre 10, 9 à 10. C'est pas ce que le Seigneur nous dit de faire. Il te dit, il faut verbaliser la parole. Il faut verbaliser ta prière. Tant que tu ne parles pas, tant que la parole n'est pas parlée, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'autorité. Il faut que la parole soit parlée. Tu as l'argent dans la poche, mais tant que tu n'utilises pas, cet argent ne te sert à rien. Amen. Tu as une voiture dans ton garage, mais tant que tu n'utilises pas cette voiture, elle ne te sert à rien. Tu as construit une belle maison, mais tant qu'on n'y habite pas, elle ne sert à rien. Tu as payé une belle chaussure, mais tant que tu ne la portes pas, elle ne sert à rien. Dieu t'a donné une bouche, tant que tu ne parles pas, elle ne te sert à... Si tu ne parles pas, alors ne mange pas non plus, parce que tu es inutile. C'est-à-dire que toi, tu es assis, tu ne parles pas, mais tu manges. Oui, frère. 9 à 10. Oui. Si tu confesses de ta bouche. Si tu confesses de ta bouche. Non, écoutez-moi, frères et sœurs. Il n'a pas dit si tu confesses de ton cœur. Si tu penses dans ton cœur. Si tu es muet. Si tu es un muet de la prière. Tu es un bobo de la prière. Il dit si tu confesses de ta bouche. Donc Dieu a placé la bouche pour faire des confessions. Est-ce qu'on peut dire confession? Confession. Mais tant qu'on est prié, tu ne pries pas. Ta bouche est fermée. Tu te mets en danger, tu te mets en retard parce que tu ne professes pas, tu ne verbalises pas, tu ne parles pas, tu ne confesses pas, tu ne parles pas, tu ne confesses pas, tu ne parles pas, tu ne confesses pas. Tu te mets en retard. Jésus était muet dans la barque. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens étaient en train de faire les funérailles. Jésus était muet dans la barque. Les gens préparaient déjà leurs funérailles. Mais quand Jésus a commencé à verbaliser, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un grand silence. Et la tempête s'est arrêtée. Parce que la tempête attendait qu'il parle. Tant que tu ne parles pas, la tempête continue sa marche. Tant que tu ne parleras pas dans ta vie, la tempête continuera toujours sa marche. Tant que tu ne parleras pas, la maladie continuera sa marche. L'infirmité continuera sa marche. Le chômage continuera sa marche. La pénurie continuera sa marche. Les difficultés continueront leur marche. Tant que tu ne parles pas, il est temps pour toi de parler. Car la parole est une autorité. Alléluia. Amen. Tu es muet. Tant que tu restes muet, tu seras dominé par les événements. Il faut parler. Dieu t'a donné la bouche principalement, pas pour manger, même pour parler. Alléluia. Dieu t'a donné la bouche principalement,
pas pour manger, mais pour parler. Pourquoi l'on se nourrit? Pourquoi est-ce que les hommes se nourrissent? Ils se nourrissent pour parler. Ils ne vivent pas pour manger, mais ils se nourrissent pour parler. Parce que l'homme est un créateur. Si tu ne parles pas, tu ne crées rien. Jean chapitre 1, 3. C'est quand tu parles que tu commences à créer. Mais quand tu te tais, tu ne crées plus. Or, celui qui n'avance pas, recule. Dieu veut que tu commences à parler. Et que tu parles avec intention. Que tu parles avec autorité. Il est dit que Jésus prêchait comme ayant autorité. Mais est-ce que toi, tu marches comme ayant autorité? Est-ce que toi, tu regardes comme ayant autorité? Est-ce que toi, tu bouges comme ayant autorité? Est-ce que tu travailles comme ayant autorité? Est-ce que tu parles comme ayant autorité? Est-ce que tu enseignes comme ayant autorité? Est-ce que tu bouges comme ayant autorité? Jésus manifestait tout en autorité. Car en lui résidait l'autorité manifestée. Alléluia. 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 L'autorité, c'est pas la violence. Non, je vais faire la violence. Là, on va dire que je suis autoritaire. Frère, c'est deux mots différents. Autorité n'est pas être égal à autoritaire. Autorité, c'est dominer tous tes combats. Alléluia. C'est vaincre tous tes combats. Alléluia. Peu importe le niveau de combat, peu importe la forme du combat, tu es toujours au front. Amen. Et tu descends tes adversaires les uns après les autres. L'autorité de la parole. Alléluia. Ils ont dit, mais quelle est cette doctrine? Quelle est cette doctrine? La doctrine de notre Seigneur est une doctrine de victoire. Une doctrine d'autorité. Une doctrine de puissance contre les démons, les principautés, les dominations, contre les esprits impurs. C'est notre doctrine. C'est la saine doctrine. Alléluia. Il a dit à son serviteur, Ézéchiel, parle aux ossements desséchés. Parle aux ossements desséchés. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, tu peux parler à ton corps, tu peux parler à tes nerfs, à tes os, parle à ta tête, parle à tes cheveux, parle à tout ton organisme. Si l'homme peut parler aux ossements, alors il peut parler à tout ce qui est en l'homme. Pour que les choses prennent la forme que tu veux. Cela se fera parce que tu as l'autorité en toi. Alléluia. Ta hanche te fait mal. Tes articulations te font mal. Tes nerfs, ta peau. Tu peux dire à Dieu, donne-moi une nouvelle peau. Il te donnera une nouvelle peau. Tu peux dire à Dieu, donne-moi des cellules saines. Il te donnera des cellules saines. Parce que tu parles à tes cellules. Parle au sang. Parle à tes cheveux. Parle à tes nerfs. Parle à tes os. Parle à tes reins. Parle à ton cœur. À tes poumons. Parle à tous les organes que compose ton corps. Et tu verras cela s'exécuter. Parce que l'autorité a parlé. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur voulait régler le problème du vent et de la tempête, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, silence. Vent, arrête-toi. Amen. C'est une frappe chirurgicale. Amen. Une frappe chirurgicale. Alléluia. Mais toi, tu as des problèmes. Et tu veux traiter tous les problèmes en même temps. On ne traite pas les problèmes tous en même temps. On les traite au cas par cas. Amen. Il a dit silence. Vent, calme-toi. Amen. Mais tout ton corps te fait mal. Tu sens que tu as mal à l'orteil. Tu as mal au cœur. Tu as mal aux genoux. Tu as mal aux yeux. Tu as mal à la bouche. Tu as mal à la bouche. Mais quand tu as mal à la bouche, et puis tu as mal aux pieds. Amen. Tu as mal à l'oreille. La priorité c'est quoi? Ah, tu essaies. Toi-même tu sais. Toi-même tu sais que la priorité c'est la bouche. Tu as mal aux pieds. Tu as mal à l'oreille. Et puis tu as mal à ta bouche. Mais bouche, toi-même tu sais. Passe d'abord la bouche. Quand elle se porte bien, tout le reste va se porter bien. Traite les problèmes au cas par cas. Alléluia. 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 Mais il ne faut pas rester muet. Il faut parler. Ne reste pas muet. Il faut parler. Regardez Jésus-Christ devant la sépulture de Lazare. Jésus-Christ se met devant la sépulture de Lazare et puis Jésus-Christ fait ça dans son cœur. Jusqu'aujourd'hui, on a attendre la résurrection de Lazare. Jusqu'aujourd'hui, on a attendre la résurrection de Lazare. Parce que Jésus-Christ serait devant la tombe de Lazare et puis Jésus-Christ. On dit prier. Il ne faut pas ouvrir ta bouche, tu vas prier. Il ne faut pas ouvrir ta bouche, tu vas prier. Jésus a dit à Lazare, Lazare, sors! Toi, tu es là. Ton problème est là. Tu sais que c'est un problème qui s'appelle Lazare dans la tombe. Ton problème s'appelle Lazare dans la tombe. Et puis tu es là. Et puis tes larmes sortent. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Ton problème s'appelle Lazare dans la tombe. Tu dis pas. Tu dis, Lazare, sors!
Il y a des prières où on fait. Et puis il y a des prières où on fait. Est-ce qu'on peut dire Amen? Frère, quand Jésus voulait calmer la tempête, il a dit quoi? Tempête, s'il te plaît, calme-toi. C'est ce qu'il a dit. Jésus voulait calmer la tempête, il a fait quoi? Il a parlé avec autorité. Jésus voulait sauver les âmes. Ils ont dit, il prêche avec autorité. Mais il sait, tu prêches aux âmes. Vous savez, Dieu vous aime. Pardonnez-vous, acceptez Jésus. Vous allez voir ce qui va se passer. Amen. C'est pourquoi il y a des moments où on parle doucement. Il y a des moments où on parle avec autorité. Pourquoi? Parce que l'Esprit sait à quel moment on parle avec autorité. On peut l'amener à ça? Frère, continue la lecture. Écoutez attentivement. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Et si tu confesses de ta bouche, pas dans ton cœur. Tu dis, moi c'est dans mon cœur. Moi j'ai pris dans mon cœur. On dit, il faut prier. J'ai pris dans mon cœur. Toi, mais tu ne vas pas voir. C'est trop dur. C'est dans mon cœur, je prie. Si tu confesses de ta bouche. Si tu confesses de ta bouche. Si tu confesses de ta bouche. Oui, frère. Et si tu crois dans ton cœur. Et si tu crois dans ton cœur. Et si tu crois dans ton cœur. Si tu crois dans ton cœur. Il faut toujours croire dans ton cœur. Voilà pourquoi je vous le dis encore. Gardez votre cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Car de lui sortent les sources de la vie. Tu veux être béni, c'est dans ton cœur. Tu veux avancer, c'est dans ton cœur. Tu veux réussir, c'est dans ton cœur. Tu veux vivre, c'est dans ton cœur. Tu veux être exaucé, c'est dans ton cœur. C'est la source. Frère, c'est pas ça. On dit, où est la source? Ça veut dire que c'est où on s'en va prendre. C'est pas ça. Il dit, c'est la source de la vie. Mais si ce que tu veux là, c'est la vie, et que la source est dans ton cœur, mais il faut garder ton cœur comme toute autre chose. Contre toute autre chose, garde ton cœur. Contre la colère, garde ton cœur. Contre la ruse, garde ton cœur. Contre toutes les choses qui n'honorent pas Dieu. Garde ton cœur contre ces choses. Mais ton cœur est toujours en feu. Feu. C'est-à-dire que toutes les prières de feu que la religion a faites là, c'est retrouvé dans ton cœur. Ton cœur est en feu. Feu. Frère, amen. Amen. Ton cœur ne doit pas être en feu. Ton cœur doit être en paix avec tous. Parce que de ton cœur viennent les sources de la vie. La solution se trouve dans ton cœur. Qui y a dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qui est assis dans ton cœur? Qui a le trône de ton cœur? Qui est couronné dans ton cœur? Alléluia. Oui, frère. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Amen. Car oui, c'est en croyant du cœur. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Écoutez très bien. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Oui, et c'est en confessant de la bouche. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Qu'on parvient à être sauvé. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient à être sauvé. Mais toi, tu n'aimes pas confesser de la bouche. C'est dans le cœur. Mais tu ne peux pas être sauvé d'une situation. Tu ne peux pas être sauvé d'une situation. Tu n'utilises pas l'autorité que te confère la parole. La parole est une autorité et un pouvoir que tu dois utiliser et exercer en tout temps et en tout lieu. Devant tous les obstacles, tu dois pouvoir l'utiliser. Et croire dans ton cœur que cela a été déjà fait. Et tu verras cela s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Arrêtez de désespérer face à la maladie, face à la pénurie, face au blocage, face à une prière non exaucée, face à un retard. Arrêtez d'être désespéré. Croyez seulement que le Seigneur est toujours vivant. Il est mort, ressuscité et est assis dans notre cœur, afin que nous soyons des hommes d'autorité, avec une parole d'autorité. Voilà pourquoi cette parole fait de nous des fils de Dieu. Jean 1,12. Alléluia. Cette parole nous fait des fils de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté d'homme, mais de Dieu. Ni du sang, cela veut dire quoi? C'est parce que toi tu es inscrit que ton enfant sera forcément saint. C'est faux. C'est pourquoi il dit on ne devient pas fils de Dieu par le sang, mais par l'élection de Dieu. Alléluia. Comme tu es pasteur, comme tu es ministre,
comme tu es une fille de Dieu, alors tous tes enfants seront sauvés. Dieu ne dit pas que c'est vrai. Alléluia. Il ne dit pas que on n'est pas sauvé par le lien du sang. Non. On n'est jamais sauvé par le lien du sang. Jamais et jamais. Mais on est sauvé par l'élection de Dieu. Voilà pourquoi il dit, la parole vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et cela ne vient pas de vous. Cela n'est pas de la volonté de la chair, la volonté du sang, la volonté des normes, mais de Dieu. Car Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Romains chapitre 9, verset 15. Dieu nous fait grâce, miséricorde pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Et la parole nous donne de devenir enfants de Dieu. Par la parole, nous devenons enfants de Dieu. Des enfants parole pour exercer l'autorité de la parole. Venez à ce message. Acceptez que ce message vous pénètre. Il vous donnera de pouvoir verbaliser ce que vous voulez. Proclamez la victoire sur le champ de bataille afin que vous puissiez posséder ce que Dieu a promis. Et manifester cela en tout temps et en tout lieu. Vous êtes plus que victorieux. Plus que vainqueur. Vous triomphez toujours. Votre droit, c'est de vaincre. Votre droit, c'est de vivre. Votre droit, c'est de manifester Dieu. Manifestez-le en tout temps et en tout lieu avec la parole, la puissance et l'autorité de la parole. Demeurez pleinement bénis.